Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Intention de messe de ce mercredi de la 2e semaine du temps de Carême. André demande au Seigneur son intervention dans son dossier de l'obtention du titre de séjour. Patricia Djomou demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Edmond de Chacus, de Nestor Agbali, ainsi que des âmes du purgatoire. Prions le Seigneur. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner de ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, Seigneur, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort, le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean,
et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile me semble être l'un des évangiles les plus tristes des Écritures. Triste parce que pendant que le Seigneur parle de la souffrance qu'il va vivre, pendant que le Seigneur leur révèle la souffrance qui arrivait, pendant que le Seigneur leur parle de sa montée à Jérusalem, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, les apôtres n'étaient pas avec lui. Les apôtres étaient dans leurs histoires. Les apôtres ne pensaient qu'à eux. Ils n'écoutaient pas le Seigneur. Ils étaient préoccupés par leur propre intérêt. Ils étaient préoccupés par les postes d'honneur. Nous avons tout laissé. Quel poste aurons-nous? Le Christ leur parle de sa montée à Jérusalem où il sera attrapé, jugé, où il ira donner sa vie. Mais aucun d'entre eux ne lui montre sa compassion, son affection. Personne d'entre eux ne se préoccupe de ce que ressent le Christ à ce moment précis. Ils participent de ce moment comme de simples spectateurs. Parfois cela nous arrive aussi, chers frères et sœurs. Nous voyons la souffrance des autres. Nous voyons la violence, la guerre, les massacres, les assassinats. Et notre cœur est insensible. Nous voyons la souffrance autour de nous. Et nous sommes indifférents. Nous sommes comme des anesthésiés. Si habitués à voir la violence, si habitués à que les informations à la télé ne commencent que par des scènes de violence, si habitués à écouter à la télé parler de l'avortement comme un droit, de l'euthanasie, nous sommes indifférents. Nous avons des cœurs de pierre. Personne n'est compassif à la douleur de l'autre. Nous sommes indifférents, comme des anesthésiés. Pourquoi les disciples du Christ n'ont pas été capables de se mettre à la place de notre Seigneur qui souffrait déjà de l'intérieur? Pourquoi les disciples du Christ n'ont pas été capables de le consoler et de lui dire « Nous sommes avec toi », de comprendre sa douleur? Il était vrai Dieu, mais aussi vrai homme. Il souffrait déjà de l'intérieur. Pourquoi les disciples ne se sont-ils pas mis à la place de notre Seigneur? Je crois que c'est l'enseignement de cet évangile, chers frères et sœurs. La question que tu dois te poser, c'est que ressens-tu pour Dieu? Tu ne vas à l'église
que lorsque tu es dans le besoin, tu ne vas à l'église que lorsque tu recherches un intérêt, que lorsque tu vis des moments de trouble, des moments difficiles, des moments d'obscurité, des moments de croix. C'est la seule façon de te souvenir de Dieu, seulement pour chercher ton intérêt. Que ressens-tu pour Dieu? Quelle est cette relation où tu ne cherches l'autre seulement que lorsque tu as besoin de lui? La foi chrétienne, le Dieu chrétien, c'est un Dieu qui a un cœur de chair. C'est un Dieu avec lequel nous devons avoir une relation de cœur, pas seulement une relation basée sur l'intérêt. Oui, nous devons aller vers Dieu pour demander, il est notre Père. Mais lorsque nous basons notre relation seulement sur l'intérêt, il y a quelque chose qui va mal. Nous prenons Dieu comme un esclave. Nous prenons Dieu comme le magicien de la lampe d'Aladin. Nous prenons Dieu comme celui-là qui est là seulement lorsque nous avons besoin de lui. La foi chrétienne, c'est une rencontre entre un moi et un toi. La foi chrétienne est une rencontre entre deux cœurs, le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Et tu dois lui montrer ta compassion. Montre ta compassion à Dieu envers ceux qui souffrent. Que ton cœur ne soit pas indifférent à la douleur. Et Dieu souffre lorsque tu t'éloignes de lui. Dieu souffre lorsque tu lui tournes le dos. Dieu souffre lorsqu'il y a des douleurs, des persécutions, de la souffrance à côté de toi. Et tu es indifférent des souffrances des autres. Que ressens-tu pour Dieu? Quelle est la relation que tu as avec Dieu? La relation de cet enfant qui recherche son parent seulement parce qu'il a ressenti le froid du dehors. Il est sorti de la maison. Il se croyait déjà majeur. Il se croyait déjà indépendant. Et lorsque le froid du dehors, lorsque la réalité le rattrape, il ne recherche ses parents que lorsque tout va mal. Ou alors, tu es cet enfant qui a maintenu le contact avec Dieu. Cet enfant qui a maintenu la relation de cœur à cœur avec ses parents. C'est la relation que nous devons avoir avec Dieu, chers frères et sœurs. Ne cherche pas Dieu seulement pour un intérêt. Ne cherche pas Dieu seulement parce que tu es dans le besoin. Cherche Dieu parce que tu veux l'aimer. Cherche Dieu parce que tu veux construire une relation d'amitié avec lui, une relation de cœur. Cherche Dieu parce que tu veux lui dire, Seigneur, je veux t'aimer, je suis faible. Seigneur, malgré mes faiblesses, malgré mes péchés, malgré mes misères, je veux t'aimer, Seigneur. Je veux construire une relation de cœur avec toi, Seigneur. Une relation qui ressent la douleur de l'autre. Une relation qui ressent la douleur de celui qui souffre. Et je répète, le Christ souffre. Il souffre lorsque tu lui tournes le dos. Il souffre à chaque fois que tu vas vers lui seulement pour demander. Ne va pas vers le Seigneur seulement lorsque tu as besoin de lui. Va vers lui aussi pour exprimer ton amour, pour exprimer tes misères, mais aussi pour lui demander un cœur compassif, un cœur qui comprend sa douleur, un cœur qui comprend la douleur du prochain. Que ce temps de carême nous aide à nous convertir, que ce temps de carême nous aide à revoir la relation que nous avons avec Dieu, que ce temps de carême nous aide à retrouver en nous l'amour pour Dieu, mais aussi l'amour de Dieu. Laisse-toi guider par le Seigneur, laisse que le Seigneur transforme ton cœur de pierre en cœur de chair. Laisse que le Seigneur ait avec toi une relation basée sur l'amour, basée sur la gratitude. Ne cherche pas Dieu seulement lorsque tu es dans le besoin, cherche-le pour lui exprimer ton amour. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de compassion. Lui soit Jésus-Christ. À jamais.
Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que lui, qui est le Dieu de la paix, puisse apaiser les cœurs de ceux qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des types de persécutions, des persécutions pour leur foi, des persécutions parce qu'ils veulent rester fidèles à leurs principes moraux, pour que le Seigneur lui-même continue de les aider, de les illuminer et de leur donner la force d'affronter ces persécutions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous ceux-là qui vivent des situations difficiles loin de leur pays d'origine, pour que le Seigneur lui-même les accompagne, que le Seigneur nous aide à tous, que le Seigneur console ceux qui vivent des moments de détresse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons, et par cet échange qui nous sanctifie, délivre-nous des entraves du péché. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges innombrables,
D'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Edmond de Chacus, de Nestor Abalé et des âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dans cette communion, Seigneur, tu as voulu nous donner un gage de notre immortalité. Permets donc qu'elle nous ouvre les portes de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.